Cantique 136. Nous allons, mon pèlerin joyeux, Sur le bon et bon chemin. Et marchons, amen, marchons vers les cieux. Sur l'ancien et bon chemin. oui, nos cœurs, Nos cœurs sont remplis d'espérance. Nos espérances en attendant de Dieu. Pour nous œuvrons des divins sauveurs. Mais notre Les cantiques numéro 38. que dans les plein de
88. Le cantique numéro 88. Il y a un pays Au-delà au-delà des étoiles, point de vue, c'est nous sentir Alléluia. Amen. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Nous prendrons un passage de l'Écriture dans Jude. Jude a un seul chapitre. Jude, le verset 5 et le verset 6. Avant cela, inclinons nos têtes et je vais prier. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Amen. Pour le privilège que tu nous donnes ce soir de nous tenir en ta présence. Amen. Nous venons de chanter des cantiques en ton honneur. Amen. Maintenant, nous nous approchons du bon moment où nous voulons écouter ta sainte et précieuse parole. Amen. Nous croyons que ta parole
est une nourriture pour nos âmes. Car il est écrit, l'homme ne vit pas de pain seulement, Amen. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Ainsi, Père, bénis cette portion de l'Écriture, envoie le glorieux Saint-Esprit pour pouvoir nous l'enseigner. Amen. Comme il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, Père, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Donne-nous de bonnes dispositions pour écouter ta parole. Accorde-les, Seigneur, pour notre édification et pour ta gloire, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jude chapitre 1, les versets 5 et les versets 6. Je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Asseyez-vous s'il vous plaît. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre la nature sont donnés un exemple subissant la peine d'un feu éternel. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Depuis hier, nous avons commencé à parler sur un sermon intitulé « Les âmes qui sont en prison maintenant ». Ce sermon a été apporté le 10 novembre 1963. Et pour bien comprendre cela, nous avons écrit ici une liste de 7 dimensions. Et cela est tiré de la prédication de Frère Branham intitulée « L'état présent de mon ministère ». Cette prédication a été apportée le samedi 8 septembre 1962. Et dans cette prédication, Frère Branham nous montre qu'il y a 7 dimensions. La première dimension, c'est la lumière. Et cela en accord avec les Saintes Écritures. Dans les livres de Genèse, quand nous lisons le livre de Genèse, au chapitre 1, verset 3, la Bible dit, pour comprendre cela, nous commençons par le commencement. Verset 1. Chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous lisons le récit de la création. La création du monde. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est trouvé au-dessus des eaux. Maintenant au verset 3,
le Seigneur crée la première dimension. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. La lumière a été appelée à l'existence. Et au verset 5, la Bible dit, au verset 4 d'abord, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin, ce fut le premier jour. Amen. Donc, après la lumière, il y a maintenant le temps. Il y a le matin, il y a le soir, il y a le premier jour. Donc nous avons la lumière, nous avons maintenant le temps. Et la troisième dimension, au verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, un soir du matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fit ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Nous avons maintenant en troisième position la matière. Parce que la terre est informe et vide. Et c'était un tohu-bohu. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc la terre était un chaos. Alors que Dieu appela d'abord la lumière. Il sépara cette lumière d'avec les ténèbres. Ensuite, Dieu maintenant sépare les eaux qui étaient au-dessus avec les eaux qui sont en dessous pour que les secs paraissent, pour que les eaux forment un amas de mer. Et nous sommes maintenant dans la présence de la matière. Amen. Donc, il y a la lumière, il y a le temps, il y a la matière. Donc, pour vivre sur la terre, nous sommes au contact de ces trois choses. Nous avons la lumière, nous avons le temps, nous avons la matière. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Tout ce qui nous entoure, que nous pouvons toucher, c'est la matière. Amen. Le bois, c'est la matière. Donc nous sommes en contact avec cela. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Il y a une dimension que nous
pouvons pas percevoir avec nos sens. Ce sont les ondes atmosphériques. Et les Blancs ont fabriqué des machines qui peuvent capter les ondes. C'est une dimension que Dieu a créée. Mais avec nos 5 sens, nous sommes incapables d'entrer en contact avec la 4e dimension. Mais les Blancs, les scientifiques, à l'aide de la science, ils ont fabriqué des machines qui captent les ondes. C'est dans cette 4e dimension où nous trouvons le voix, où nous trouvons les images. C'est-à-dire, quand vous parlez, la voix là ne disparaît pas. Elle est là. Mais vous ne pouvez plus entrer en contact avec elle. Nos mouvements, c'est-à-dire les images de chaque mouvement, c'est également capté dans les ondes. Amen. Nous ne pouvons pas le voir. Mais tous nos gestes, toutes nos actions, telles que nous les avons posées, ils sont là dans la 4e dimension. Et les Blancs, les scientifiques, ont fait des machines capables de capter nos voix, capables de capter nos actions par les images. Et avec leurs appareils, ils sont en mesure d'émettre nos voix par la radio, au point où vous parlez, et toute la ville peut vous suivre. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Les scientifiques n'ont pas créé le voix, non, non. Et ils ont tout simplement fabriqué des machines capables de capter nos voix et de les émettre. Amen. Ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Ils ont fabriqué des machines capables de capter nos images, les images de nos actions, et de les projeter pour que cela soit vu à travers le monde. C'est-à-dire au moment même où vous parlez, tout ce que vous faites est capté à l'aide des machines fabriquées par des scientifiques et projetées, et le monde entier peut vous suivre, peut suivre cette prédication en direct à l'aide des appareils que les scientifiques ont mis en place. C'est une dimension. Les Blancs n'ont pas créé ça. Ils ont tout simplement découvert et ils ont mis en place des appareils qui peuvent capter chaque mouvement, chaque action, et à l'aide de leurs appareils, mettre ça à la disposition de tout le monde. Et puis madame dit, les scientifiques ont mis des appareils tels que ils peuvent chercher le voix et retrouver même vos voix. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ils peuvent aller chercher de voix, chercher, et retrouver votre voix. S'ils peuvent pousser les recherches très loin,
Ils peuvent même capter la voix du Seigneur Jésus-Christ et toutes les prédications qu'il a données. Il dit, c'est comme quand vous prenez une pierre, vous jetez ça dans l'eau. Vous voyez, il y a des ondes. Il dit, ces ondes-là ne s'arrêtent pas. Ils continuent jusqu'à la fin du lac. Vous n'allez plus les apercevoir, mais ils vont continuer. Jusqu'à la fin du lac, jusqu'à la fin de la mer. Voilà les 3 dimensions avec lesquelles nous sommes en contact sur la terre. Et la 4e dimension que les scientifiques captent maintenant. Et à l'aide de ces équipements-là, nous sommes maintenant capables de suivre les retransmissions. Nous pouvons émettre ce que nous prêchons, ce que nous chantons. Nous pouvons être suivis dans le monde entier à l'aide des équipements que les scientifiques ont mis en place. Amen. Mais c'est une dimension que Dieu lui-même déjà a créée. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et il y a la 5e dimension. C'est la région des perdus. La prison. Quand l'homme a été créé, il était d'abord un homme spirituel. Ensuite, Dieu a formé un corps de poussière. Et il a introduit l'homme spirituel dans un corps de poussière. Et l'homme est devenu un être vivant. Amen. Quand la chute est venue, Dieu dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, suivez-moi tranquillement. Quand un homme meurt, parce que l'homme est constitué du corps, de l'esprit et de l'âme. Le corps est constitué de la poussière. Lorsque l'homme meurt, le corps retourne à la poussière où il a été tiré. L'esprit, le souffle de vie, retourne à Dieu qui l'a donné. N'importe qui, tout celui qui respire, il a reçu le souffle de vie du Créateur. Amen. Et les jours de la mort, les souffles de vie retournent à celui qui l'a donné. Maintenant, l'âme de l'homme va soit dans la région des perdus, soit au paradis. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Ceux qui vont dans la région des perdus sont les pécheurs. Amen. Dont l'âme n'a pas été régénérée. Amen. L'âme est pécheresse. Et lorsque le corps retourne à la poussière, le souffle de vie retourne à Dieu,
présence de Dieu. Amen. Parce que c'est une âme pécheresse. Amen. L'âme ne peut plus vivre sur la terre. Oui. Parce que l'âme vivait dans un corps de poussière. Amen. Maintenant que le corps est détruit, il ne peut plus vivre sur la terre. Maintenant, cette âme pécheresse va dans la région des perdus, Amen. dans la 5e dimension. C'est un endroit affreux, horrible. C'est une chute dans l'abîme sans fin. Amen. Là où l'âme pécheresse va, dans la région des perdus. Frère Branham a eu le privilège d'aller dans cette région-là à l'âge de 16 ans. Il aimait la chasse. Il était parti à la chasse avec son camarade. Et son camarade, par mégarde, avait tiré. Et les balles l'ont saisi au pied. Il avait tellement saigné. Il est parti dans la région des perdus. Et là, il dit, il tombait. Il n'y avait pas un endroit où il fallait s'appuyer. Il faisait que tomber. Il a crié, papa, papa n'y était pas, maman n'y était pas, Dieu n'y était pas. Lui, s'il est tombé, il a rencontré des âmes qui sont dans ces régions-là. C'était terrible. Il dit c'est un endroit affreux. N'acceptez jamais d'aller dans cet endroit-là. Il dit, j'ai dit, Seigneur, si tu me fais sortir de cet endroit, je serai un bon garçon et je te servirai. Amen. Ainsi que le Seigneur l'a sorti de cet endroit-là. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et quand il a grandi, il s'est converti, il a donné sa vie au Seigneur, il a commencé à servir le Seigneur. Amen. Et dans la prédication, au-delà du rideau des temps, il montre comment il a visité le paradis. Amen. Là, c'était un matin, il était déjà avancé en âge. Il était encore sur son lit. Et il pensait, il disait, j'ai beaucoup prêché, je me fais vieux, je ne sais pas qu'est-ce que je vais devenir après cette vie. Et le Seigneur lui a posé la question, tu veux savoir? Il dit oui, cela m'aidera beaucoup. C'est ainsi qu'il fut transporté. Il laissa son corps sur le lit, ses deux bras derrière sa nuque, sa tête sur l'oreiller, et il est parti. Quand il tournait le regard, il voyait son vieux corps étalé sur le lit. Et lui montait jusqu'à ce qu'il est arrivé dans la 6e dimension. Amen. Qu'on appelle le paradis. Et là, il a trouvé des sœurs, des frères qui étaient à la fleur de l'âge, jeunes. Même une sœur qu'il avait amenée à Christ à 90 ans. Elle était là, dans la 6e dimension. Et tous les frères et les
sœurs venaient l'embrasser et l'appeler bien-aimé frère. Amen. Tout le monde venait l'embrasser et l'appeler bien-aimé frère. Amen. Les hommes, les femmes. Il dit là-bas, c'est terrible. Il dit c'est un endroit merveilleux. Oui. Il n'a pas de mots pour expliquer, pour signifier, pour décrire cet endroit-là. C'est au-delà même des sublimes. Il a vu même sa première femme, la sœur Hope, qui est venue aussi, qu'il a embrassé, qu'il a appelé bien-aimé frère, Amen. et qui est passé. Les frères venaient l'embrasser et l'appeler bien-aimé frère. Il dit les hommes et les femmes là-bas sont jeunes. Ils sont dans la joie. Il a visité cet endroit. Mais il a demandé où était Jésus. Oui. On lui a dit Jésus n'est pas ici. Jésus est au-dessus, dans la 7e dimension. Amen. La 7e dimension, c'est le ciel. Amen. Et Jésus est là-bas, seul. Personne n'est monté au ciel. Il est là seul. Et les bien-aimés qu'il a trouvés dans la 6e dimension lui ont dit, nous l'attendons. Amen. Nous l'attendons. Quand il viendra, toi tu seras d'abord jugé pour le message que tu nous as apporté. Parce que c'est à cause de ce message que tu nous as apporté que nous sommes ici. Amen. Donc ces hommes et ces femmes qui avaient cru au message biblique du temps de la fin sont dans la 6e dimension, attendant le retour du Seigneur. Et William Branham doit être jugé. C'est vrai. S'il est acquitté, alors ceux qui ont reçu son message entreront. Amen. C'est alors qu'il leur pose la question. Paul, lui aussi, sera-t-il jugé? Il dit oui. Paul sera aussi jugé. Amen. C'est après quand il va gagner le procès que les gens de son âge vont entrer dans la gloire. Il dit ok. Si Paul est acquitté, moi aussi je serai acquitté. Amen. Car j'ai prêché comme Paul. Amen. Et les bien-aimés qui sont dans la 6e dimension disent, c'est sur ça que nous nous reposons. Amen. C'est très important. Tout ce que nous prêchons, tout ce que nous croyons doit être identique à l'enseignement de Paul. Amen. Parce que William Branham a prêché comme Paul. C'est pourquoi il a dit, si Paul est acquitté, moi aussi serai acquitté parce que j'ai prêché comme Paul. Amen. Et on lui a dit, seul l'amour parfait entrera ici. Amen.
Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est l'amour parfait entre dans la 6e dimension. Ça signifie que des frères qui ne se parlent pas sur la terre, ils ne seront pas là-bas. C'est vrai. Amen. Vous ne pouvez pas mener vos conflits là-bas. Des frères et sœurs qui ne peuvent pas manger autour d'une seule table, ils ne seront pas là-bas. Amen. C'est pourquoi nous allons organiser l'agapé à la fin de cette année, pour que nous puissions encore rester ensemble dans la communion, manger ensemble, partager les repas ensemble. Il dit c'est l'amour parfait entre en ces lieux. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et après on lui a dit c'est fini. Tu dois rentrer. Et il est rentré dans son vieux corps. Frère me dit, j'ai eu le privilège d'être dans les deux endroits. Je vais vous lire ça dans les âmes qui sont en prison maintenant. Les âmes qui sont en prison maintenant. Je vais lire au paragraphe 110. Comme j'ai eu la vision de deux endroits, et par la grâce de Dieu, je ne dis pas ceci pour être sacrilège. Si c'est faux, que Dieu me pardonne. Je crois que j'ai été dans les deux endroits. Vous voyez, dans les deux endroits. Et je vis les racheter et les bénir. Et je vis les perdus. Et l'endroit où ils se trouvent. Et c'est pourquoi je me tiens ici aujourd'hui, en tant que votre frère, pour vous conseiller de fuir ces chemins qui descendent. Amen. Amen. N'allez jamais sur cette route. Amen. Et vous avez tout pour vivre pour ces chemins bénis. Amen. Qui va vers les hauts. Pour les racheter sont dans la joie. Amen. Et la paix. Et ils ne peuvent pas pécher. Ils ne peuvent pas avoir du chagrin. C'est impossible. Là, il n'y a rien de cela. Ils sont parfaits. J'ai vu les deux endroits. Je sais que c'est une forte déclaration que quelqu'un peut faire. Mais Dieu étant mon juge, je crois seulement que j'ai vu les deux endroits. Je le crois. Amen. Et, oh, loin de quelqu'un l'idée d'entrer dans cette région de perdus. Amen. Si vous étiez là avec des fils métalliques brillants, vous perçant, vous tourmentant dans tous les sens, ça ne sera pas comme ce tourment démoniaque qu'il y a à cet endroit. La pensée humaine ne peut pas concevoir ce qu'est cette région de perdus. Oui. Il n'y a pas moyen de l'expliquer. Il n'y a pas moyen non plus d'expliquer ce qu'est la région de béni. Amen. Amen. C'est si glorieux. Cette autre est si horrible. Mais celle-ci est si glorieuse. Cela va du ridicule au sublime. Et ainsi, si quelqu'un m'entend, et je deviens vieux, je ne sais pas combien de temps il me reste encore. J'aurai bientôt 55 ans. Selon la nature, je ne peux plus en avoir pour longtemps. Je ne sais pas où cette bande ira. Mais que tous ceux qui écoutent ici et qui écouteront cette bande, Oui. Amen. où qu'elle puisse aller, même à Pont-Jean, Amen. n'allez jamais vers cette région des perdus. Amen. Vous ne pouvez pas vous
mauvais. Et quoi que vous fassiez, n'ayez jamais, n'oubliez jamais ceci, que la région est bénie. Je dirais ceci avec Saint Paul, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce n'est point monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu en a en réserve pour ceux qui l'aiment. Ainsi, arrêtez-vous. Si vous écoutez la bande, arrêtez la bande et répandez-vous. Amen. Si vous n'êtes pas sauvés, et mettez-vous en ordre avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimés frères. Voici les 5 dimensions. Il y a la lumière, il y a le temps, il y a la matière. Ce sont des choses réelles. La lumière, c'est une chose réelle. Amen. C'est une dimension. Le temps, c'est une dimension réelle. Amen. Nous sommes déjà le soir. C'est le temps. Nous allons dormir. Et le lendemain, le soleil va se lever. Nous allons nous réveiller. Personne ne peut douter. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, le 23 ou le 24, je ne sais pas. C'est le temps. Ensuite, nous avons la matière. Ça, c'est la matière. Ça, c'est la matière. Et ensuite, nous avons les ondes. Cet appareil est capable de capter ma voix, de l'amener là derrière et l'amplifier. Les images, les gestes que je fais ici. Quand vous allez à la maison, vous regardez sur YouTube, vous pouvez encore revivre tous ces mouvements. Amen. C'est une dimension. C'est la 4e dimension. Les ondes. C'est la 4e dimension. Ce ne sont pas les blancs qui ont créé cette dimension. Les blancs ont tout simplement mis en place des équipements pour capter les ondes. Amen. Mais ce sont des choses que Dieu a créées. Mais aussi, la 5e dimension existe. Amen. C'est la région des perdus. Où vont les perdus? Qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Qui ne se sont pas repentis. Qui n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance. Oui. Ceux-là, les ramées pécheresses. Amen. C'est pourquoi les jours où l'âme se sépare du corps, ils vont aller dans la région des perdus. Et nous allons lire ça demain. Et vous verrez comment c'est horrible. Puis madame dit, même si on prend une lame, on chauffe au feu, et puis on vous applique ça sur le corps, c'est moindre par rapport à la douleur que ressentent les perdus qui sont dans la région des perdus. C'est un endroit horrible. Il dit, cette bande ira partout où vous écoutez cette bande. Si vous ne vous êtes pas encore repentis, si vous êtes encore dans les plaisirs mondains, arrêtez, répentez-vous. Amen. Ne suivez pas le chemin qui va vers le bas. Amen. C'est horrible. Amen. Le plaisir là, c'est peut-être le vin. C'est le plaisir de rien du tout. D'ailleurs, le vin, vous prenez ça seulement maintenant. Demain déjà, vous allez regretter votre argent. Demain déjà. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La drogue, vous aurez une petite joie éphémère qui vous pousse à la violence, à commettre des conneries. Mais déjà, demain déjà, à cause de cette drogue-là, tu peux même te retrouver en prison.
Parce que tu vas commencer à braquer, à agresser. Et vous allez perdre l'éternité pour ça. Arrêtez. Vous qui êtes sur le chemin de la drogue, qui êtes sur le chemin des plaisirs mondains, arrêtez, répandez-vous. Choisissez le chemin qui mène vers le haut. Amen. Maintenant, pour les âmes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, qui ont investi leur foi sur l'œuvre accomplie sur le bois du Calvaire, qui l'ont accepté et ils se sont repentis, qui sont revenus à Dieu par la voie de la repentance, dont les péchés ont été pardonnés. Ils ont été justifiés gratuitement par la grâce. Dieu leur a revêtu de sa justice. Oui. Ils sont revêtus de la justice de Dieu. Ceux-là sont les bénis. Amen. Les bienheureux. Amen. Les rachetés du Seigneur. Amen. Dieu leur donne en réserve un corps de théophanie. Amen. 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 Ceux-là, ils ont une espérance bénie de la vie éternelle. Amen. Et les jours où leur voyage sur la terre arrive à la fin, l'âme sort de ce corps de poussière et entre dans un corps de théophanie. Amen. 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 Et dans ce corps, il va dans la région de béni, dans la 6e dimension. Oui. Où la tristesse n'existe pas. Les chagrins n'existent pas. Il n'y a que la joie et la paix. Le bonheur. C'est un endroit glorieux où sont les bienheureux. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ceux qui sont dans cet endroit, leurs cœurs sont lavés par le sang de l'agneau. Amen. Maintenant, c'est à vous de faire le choix. Tout sur la terre est un choix. Amen. Si vous choisissez les plaisirs mondains, l'alcool, la débauche, l'impudicité, la magie, la divination, les outrages et toutes ces choses de la terre, à coup sûr, quand vous arriverez à la fin de votre voyage, vous tomberez dans ces trous. Amen. Et vous regretterez, ça sera un trop tard pour toujours. Amen. Donc il y a moyen d'arrêter le chemin sur lequel tu es et de revenir à Dieu. Amen. Sa grâce coule encore. Amen. Lui, puisque ce soir, il ne se lasse pas de pardonner. Oui. Il pardonne. Oui. Alors nous allons revenir, nous allons voir. Dans le message, les âmes qui sont en prison maintenant, vous allez voir que le ministère de Jésus-Christ avait 3 phases. Il y avait la première phase, il y avait la deuxième phase et la troisième phase. Dans la troisième phase,
première phase d'abord, il était le jeune prophète de Galilée. Guérissait les malades. Prêchait la bonne nouvelle du royaume. Il y avait ceux qui avaient accepté cela. Et ceux qui n'ont pas voulu accepter cela. Ensuite, il a commencé à donner des prophéties. Il y avait ceux qui avaient accepté cela et ceux qui ont rejeté cela. Ceux qui ont accepté les deux premières phases furent sauvés. Amen. Et les jours de la Pentecôte, ils furent revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, ceux qui rejetaient le Seigneur Jésus-Christ dans les deux phases de son ministère, ils partirent en prison directement. Vous allez directement en prison. Si vous rejetez la parole de Dieu, vous irez en prison. Il n'y a pas d'autre choix. Et maintenant, la troisième phase du Seigneur, c'est que quand il est mort, quand à la chair, il est descendu aussi dans la région de Dieu. Cette fois-là, ce n'est plus pour sauver. Ceux qui sont dans la région des perdus, ils ne peuvent plus être sauvés. Parce que là, il n'y a plus de grâce. Amen. Ceux qui ont reçu la grâce comme étant la grâce sont ceux qui l'ont accepté dans son ministère. Amen. Et ceux qui l'ont rejeté, dans la première phase, dans la deuxième phase, sont partis dans la région inférieure, dans la prison. Et quand Jésus est entré dans la prison, c'était un ministère exercé devant les perdus. Amen. Pas pour les sauver. C'était fini. Ceux qui sont perdus sont perdus. Et ceux qui étaient sauvés étaient sauvés. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. De la même manière aussi, l'Église de Jésus-Christ, dans notre âge de la Odyssée, nous sommes au temps de la pluie de la première saison. C'est-à-dire, il y a l'enseignement qui est donné. Vous devez recevoir cet enseignement, vous devez recevoir le message de l'heure pour votre salut, pour votre préparation. Et nous attendons la pluie de la première et de la dernière saison. Pendant cette période-là, l'Église recevra le ministère de la parole parlée. Aujourd'hui dans l'Église, nous avons Marc 16. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Lisons d'abord Marc 16. Qu'est-ce qui se passe dans Marc 16? Marc 16, c'est lui. Puis il est du verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. Depuis les jours de la Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit est dans l'Église. Amen. Même ce soir, amen, la puissance du Saint-Esprit est dans l'Église. Amen. Jésus guérit. Oui. Amen.
Jésus sauve. Amen. Jésus délivre. Amen. Enlevez la peur. Amen. Croyez Amen. que Jésus ne nous a pas abandonnés. Amen. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Mais il y a Marc 11. Marc 11, 23. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qui lui arrive, il le verra s'accomplir. Amen. 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 Cette écriture tourmentait le cœur de ce banal. Il dit, comment quelqu'un peut dire à une montagne, ôte-toi de là, jusqu'à ce que le Seigneur lui a révélé que ce qu'on appelle le troisième pôle. Amen. La troisième phase. Pôle, c'est en anglais. C'est une puissance qui viendra dans l'église avant l'enlèvement. Amen. Lorsque cette puissance viendra seulement sur les élus. Amen. Lorsque cette puissance viendra sur les élus, ce n'est pas pendant cette période que les gens doivent être sauvés. Non. C'est maintenant. Amen. Au moment où cette puissance viendra dans l'église, ceux qui sont perdus sont perdus. Amen. Ceux qui sont dans l'école de Christ sont dans l'école de Christ. Amen. C'est terminé. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Cette onction, cette puissance qui viendra dans l'église, le ministère de la parole parlée, nous ne prierons pas. Nous allons commencer à parler. Oui. Comme c'était du temps des apôtres. Puis les gens allaient au lieu de prière. Ils ont trouvé un mendiant qui cherchait de l'aumône. Puis les gens l'ont fixé le regard. Ils ont dit, nous n'avons ni argent ni or. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Et d'un bond, il s'est levé, il a commencé à marcher. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Pour le moment, c'est Marc 16. Mais l'église attend Marc 11. Amen. Cette puissance est dans l'église jusqu'aujourd'hui. Amen. Je vais donner un témoignage pour la gloire de Dieu. Amen. Les collègues du mari de la sœur Gisèle étaient partis sur site. Et en revenant sur site, il est tombé malade, il a perdu la voix. Il ne parle plus. Il restait seulement comme ça. Il entendait une voix, mais il ne parle pas. Et la sœur Gisèle m'a amené là-bas pour prier pour lui. Ils sont partis, moi, mon épouse et la sœur. Nous sommes arrivés là-bas. Le monsieur est assis, il nous regarde, il ne parle pas. Sa femme était là. Sa femme nous a expliqué comment les choses sont passées. J'ai commencé à prêcher à cet homme. Il suivait, je lui parlais de Jésus. Je lui dis, je vais prier pour toi, tu vas parler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai prié pour lui. Et ces jours-là, il a témoigné qu'il a bien dormi. Amen. Et aujourd'hui, je vous parle, le monsieur parle. Alléluia. Amen. Et il est retourné sur site. Amen.
Et il travaille. La puissance est dans l'église. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Ces miracles-là, Dieu l'a accompli il n'y a pas longtemps. Amen. Et le monsieur sur site, nous pouvons vous donner son numéro, vous pouvez l'appeler, il va témoigner ce que je vous dis. Amen. Mais nous attendons une puissance. Amen. C'est le troisième poule. Pendant cette période-là, ce ne sera pas cet an-là où tu dois maintenant commencer à te repentir. C'est pas pendant cette période-là que tu vas commencer à changer de vie. Où tu vas aller arrêter les calomnies, la médisance, les chanvres, le vin. Non. Cette période-là, ce sera pour les élus qui sont sauvés, Amen. lavés, purifiés, sanctifiés. Amen. Et après, il y aura la résurrection des morts. Ensuite, nous les vivants, nous allons changer de corps. Et ensemble, nous serons arrêtés pour être avec les Seigneurs. Amen. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je vous invite à vous lever. Alléluia.